Hi guys, on est là pour parler de la fin de cette série merveilleuse, incroyable qui est Vikings, vous le dites comme vous voulez. Donc effectivement, on a eu les 10 épisodes de la deuxième partie de la saison 6 en une fois, ce qui m'a un peu saoulée très clairement parce que j'aimais bien décortiquer chaque épisode. C'était un rendez-vous qu'on avait tous ensemble. On analysait les comportements des personnages et j'aurais adoré vous faire une review juste pour l'épisode 11, mais tous les épisodes sont sortis en même temps et c'était pas possible pour moi de regarder un épisode après l'autre chaque semaine, ou je ne sais pas, je ne pouvais pas me faire spoiler, c'était pas possible, je peux pas me faire spoiler une série que j'aime autant. Donc, qui dit fin de série dit est-ce que je vais être déçue ou non. Faut savoir que je sais qu'il y a des fins de séries qui m'ont marqué de façon positive ou négative d'ailleurs, que ce soit Buffy ou Lost, etc. Mais dernièrement, mon curseur se base sur la fin de Game of Thrones. Souvent, c'est vrai que la plupart des gens qui ont vu Vikings ont vu Game of Thrones et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont vu Game of Thrones maintenant regardent Vikings peut-être avec un petit peu de retard et tout parce qu'on leur dit que c'est une série extraordinaire et tout ça et que ça peut leur plaire, même si la comparaison pour moi n'est pas forcément cohérente. Je comprends pourquoi on l'a fait, mais c'est quand même deux univers très opposés. Du coup, il y a eu la fin de Game of Thrones et je pense que vous savez, si vous avez regardé mes vidéos, que c'était des trucs que j'ai bien aimés, mais globalement, j'étais très déçue. Et du coup, c'est clairement mon curseur en mode est-ce que je peux être plus ou moins déçue que Game of Thrones? Donc du coup, je me dis, une fin de série, je m'attends pas à grand chose. Et en même temps, c'est Michael Hurst. Et Michael Hurst a fait Les Tudors. Et Les Tudors, c'est une de mes séries préférées. Et de A à Z, c'est une série extraordinaire. Et la fin était maîtrisée. Et la fin, j'ai pleuré comme pas possible. Et je me suis dit, bon, on est sur une saison où effectivement il y a beaucoup de choses qui vont un peu vite, il faut clôturer tout un tas de choses en 10 épisodes, même si effectivement beaucoup de séries se basent sur des formats de 8 ou 10 ou même 16 épisodes, on est sur 20 épisodes pour Vikings, mais on sait qu'il se passe tellement de choses dans Vikings, et surtout que souvent on a deux parties de saison avec des ellipses, etc., time jump, tout le tralala. Je me dis il y a beaucoup de choses à traiter, et on s'arrête en plus avec Björn qui est mal en point. Donc j'avais fait une vidéo théorie, d'ailleurs je vous remercie énormément d'avoir été beaucoup à la regarder, j'avais vraiment kiffé le montage, j'avais kiffé l'affaire et tout, et vraiment c'était très cool. Je me souviens plus trop de ce que j'ai dit dedans, mais voilà, j'étais un peu mitigée, j'étais en mode, bon, c'est un peu réaliste, bon bah il va mourir, mais en même temps, il y a des trucs qui font que, puis c'est Michael Hurst, donc on sait pas. On a cette surprise qui est l'épisode 11. Épisode 11 très très bon, mais comment vous dire que c'est compliqué quand on vous tue votre personnage qui reste en tout cas préféré, parce que bon, moi c'était clairement Ragnar, Lagertha, Floki, Björn, enfin voilà, je pense comme tout le monde, je suis pas très originale, même si Rollo j'aimais bien à l'époque, mais bon voilà, c'était en dents de scie, forcément un peu comme tout le monde je pense. Là clairement, alors c'était d'un côté, en fait il y avait tout le truc avec le teasing on a vu effectivement qu'il revenait un peu en mode zombie, un petit peu bizarre. D'ailleurs on a tous dit oui en mode zombie, et du coup effectivement c'était beaucoup plus vrai que ce qu'on pensait. Franchement, c'est très compliqué parce qu'il y a le côté, est-ce que je suis objective par rapport à cet épisode, sachant que c'est un personnage que j'adorais et qui avait un potentiel assez incroyable, même si on a quand même vu longtemps Björn par rapport à d'autres fils de Ragnar, c'est vrai que lui, il a eu le temps de se faire sa place et du coup, sa mort est encore plus impactante. Mais oui, quand on le fait mourir à l'épisode 11, c'est difficile d'être aussi impliqué dans les autres épisodes qu'on l'était avant, en fait, très clairement, parce que déjà, Lagertha, c'est impressionnant, on t'enlève déjà une jambe. Après on t'enlève Björn dans la même saison, enfin quelques épisodes après parce que c'était il y a quand même pas très longtemps à Lagertha, c'est une deuxième jambe qui part quoi. On m'a enlevé deux personnages que j'adorais. Donc l'épisode était très bon, laisse le suspense un peu jusqu'à la fin. Oui et non en fait, c'est un épisode très complexe, il faudrait que je le revoie une deuxième fois d'ailleurs. C'est ça aussi le truc, c'est que quand il y a un épisode par semaine, je peux les regarder deux fois et du coup en termes d'analyse, c'est plus poussé etc. que là regarder en une fois et je me vois pas tous les revoir les 10 à la suite, voilà c'était déjà un gros marathon. Plus ou moins agréable on va dire parce qu'effectivement c'est une saison une deuxième partie de saison. Effectivement Vikings c'est toujours un peu compliqué parce que c'est 20 épisodes et 20 épisodes c'est une saison mais il y a quand même deux parties. Du coup il y a la saison 6A et la saison 6B et cette saison 6B est elle-même indirectement découpée en deux parties. La première partie est vraiment très bien, il se passe beaucoup de choses, d'ailleurs j'ai été très choquée, très surprise. La deuxième partie traîne en longueur et tout ça, on est vraiment dans un autre mood et j'ai beaucoup moins aimé la deuxième partie que la première d'ailleurs. Mais l'épisode 11 était dingue et je regrette de pas avoir fait
une vidéo réaction parce que tout simplement je savais pas ce qui allait se passer. Je pouvais pas prédire que Björn allait mourir ou non. Effectivement, j'aurais pu me dire que de toute façon il allait se passer quelque chose et qu'il y aurait une surprise et j'aurais pu effectivement faire une vidéo réaction, mais je n'étais pas sûre. Donc je me suis dit peut-être qu'on va être sur quelque chose qui s'étale sur le long terme et non, on règle le sort de Björn dès l'épisode 11. Le fait qu'il meure en héros fait que ça allège un peu la peine. Voilà, c'est un peu pas, mais ça m'a un peu choqué la façon dont il est comme ça, là, avec la bouche ouverte, comme ça, avec l'épée. C'est un peu c'est un peu glauque, ça m'a un peu traumatisé personnellement. Il y a pas que ça, aussi le fait que Ivar finalement ait eu quand même ce qu'il voulait, même si Björn meurt en héros, il meurt quand même bon, dans la série, bon, faut voir en termes d'âge, mais je veux dire par rapport au potentiel de temps où il aurait pu être encore là, il meurt un peu tôt. Et en fait, l'épisode 11 était tellement bien qu'on aurait pu finalement peut-être regrouper certaines intrigues et tout ça et finir avec un épisode 11. En fait, je pense que l'épisode 20 de cette saison 6 aurait dû être aussi incroyable que cet épisode 11. On a eu beaucoup d'émotions avec le discours de Guenhild et tout ça. Enfin, c'était vraiment l'épisode de cette saison 6 après celui de Lagertha, quoi, très clairement. Donc voilà, quand je vois la fin, elle était beaucoup moins bien que cet épisode 11. Et en plus, je me dis, j'ai quand même de l'espoir. Je me dis, bon, épisode 12, c'était pas mal. Enfin, après, voilà, je sais plus dans quel épisode il se passe quoi, mais très clairement, je sais pas pourquoi, jusqu'au bout, je me suis dit, c'est peut-être pas vrai, il est pas mort. Donc en fait, j'ai eu de l'émotion, mais en même temps, je me suis dit, mais peut-être qu'il peut quand même vivre, alors que bon, il a une plaie énorme, qui crache du sang noir, etc. Enfin, le mec, il est mal en point jusqu'au bout de sa life. Moi, j'étais en mode, ouais, bah, il peut, voilà, le miracle des dieux, quoi. Il peut revenir comme ça, tout frais. Salut les gars, comment ça va? L'épée à la main. Voilà, ça se passe bien. Et bah non. Non. Et du coup, moi, il finit avec quelques cailloux qui ferment la porte et tout, et avec une statue. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, c'est très bizarre. On la voit pas trop. Peut-être parce que ça peut faire peur aussi. Donc, mort de Björn. Donc, déjà, on sait que le favori, déjà, c'est terminé. Donc après, il me reste qui? Je dis, il me reste Gunnhild. Du côté des gentils, parce que oui, on n'est pas vraiment dans un schéma le bien contre le mal, on est sur des personnages nuancés, mais on a quand même des personnages qui font plus le bien que d'autres. En l'occurrence, le clan de Björn, Gunnhild, etc. J'avais complètement zappé tout ce qui était concernant Ingrid, parce qu'il s'est quand même passé quelques mois, les gars, au bout d'un moment. C'est ça aussi le problème, c'est que, il y a les résumés d'épisodes, mais enfin, il faut quand même se souvenir de tous les événements qui se sont passés quelques mois. C'est là où la coupure est tellement longue, d'ailleurs, qu'on se dit, mais pourquoi pas nommer des saisons plutôt que de dire saison 6A, saison 6B, alors qu'il se passe moult mois. Et oui, j'avais oublié tout ce truc d'Ingrid et tout ça, donc oui, toute cette partie-là m'a pas bien intéressée. Enfin, j'aimais la relation Gunnhild et Ingrid était très intéressante. Il y avait une forme de respect et de rivalité en même temps. Gunnhild qui était vraiment très amoureuse de Björn, mais Ingrid aussi. Mais Gunnhild qui a vraiment cette aura, ce charisme, qui est respecté, qui est une chill maiden. C'est la guerrière, celle qui est légitime. Et pour moi, c'était elle qui devait régner sur Kattegat. Mais en même temps, c'est complètement légitime de la laisser mourir pour l'homme qu'elle a aimé. Donc du coup, en fait, le truc, c'est que toutes les morts de cette saison ont été cohérentes, non seulement avec les personnages, mais avec ce qu'a voulu en faire Michael Hurst. Mais elles n'arrivent pas forcément au bon moment, en fait. C'est-à-dire que j'aurais préféré un time jump ou quelque chose comme ça après, de voir ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, Björn qui meurt en épisode 11, pour moi, c'était beaucoup trop tôt. Bon, Björn qui meurt, bon, faut déjà l'avaler. Gunnhild, du coup, moi, j'avais complètement porté mes espoirs sur elle. J'étais pas prête à sa mort, franchement, j'étais pas prête, et encore moins du Ingrid qui devient reine. Moi, je pensais qu'il allait se passer tout un tas de choses qui font qu'elle allait pas devenir reine, et qu'en plus, elle est pas forcément très très gentille. C'est un personnage qui est un peu... on va être un peu mitigé, on sait pas sur quel pied danser, parce que d'un côté, on comprend ses motivations, on sait que c'est une femme qui va retourner dans l'esclavage, ou qui va avoir aucune condition sociale. Du coup, elle a besoin de s'élever, elle a pas le choix de faire tout ce qu'il faut et même être un petit peu contre Gunnhild. Mais à côté, elle va quand même... même si, bon, l'autre, c'était quand même le maître de ses esclaves, elle l'a rendu aveugle. Après, elle a voulu faire croire qu'elle avait le bébé de Björn, etc. Enfin, bon, elle fait des trucs de sorcellerie. Enfin, elle fait quand même des trucs un peu glauques, quoi. C'était un peu spécial. Voilà, elle est pas toute blanche, mais c'est pas non plus une mauvaise personne, elle fait parce qu'elle a pas trop le choix. Et en même temps, c'est un personnage, je suis désolée, mais j'ai pas d'empathie pour le personnage. Donc, du coup, que ce soit une esclave qui soit reine de Kattegat, dans le message, c'est intéressant. Mais le personnage en lui-même, en fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que Michael Hurst a trop vu par le message qu'il voulait faire passer l'idée, plutôt que par le personnage. Je pense que c'est plutôt un personnage qui vient
nous montrer que, soit son caractère, tout ça, en fait, on s'en fiche un petit peu parce qu'elle est pas très intéressante. C'est un peu le problème. Peut-être aussi qu'elle a été introduite beaucoup trop tard, comme Gunhild. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui sont arrivés trop tard, et notamment Eric. Eric qui, dans cette saison 6B, on a l'impression que c'est un personnage, il a toujours été là, incroyable et tout ça, même sa mort, on serait limite sans être choqué. Ça m'a un peu étonné, ce truc-là, de se dire, regardez, Eric et tout ça, il est au milieu de toutes les intrigues et tout ça, il est amoureux de Gunhild, et puis au fait, peut-être de Ingrid, on sait. D'ailleurs, le mec, en fonction du sens du vent, il retourne sa veste. Et ouais, on nous le présente vraiment comme si le mec, il avait toujours été un personnage important dans la série. Ça m'a un peu choqué, alors que pas du tout, et du coup, il y a beaucoup trop de choses qui sont sur lui. Le problème, c'est que moi, j'aimais beaucoup dans cette première partie de saison 6, et je misais beaucoup d'espoir en lui, et notamment pour son côté un peu fidèle à Björn. Moi, j'espérais vraiment que ce soit son bras droit, le numéro 2 et tout, puis même, voilà, on a une espèce de trio... Björn, Gunhild et puis Eric, et je misais beaucoup d'espoir, sachant que de toute façon je savais qu'il allait pas suivre sur sa lancée par rapport à la vraie histoire, à la vraie histoire tout simplement. Oui, Ingrid qui finalement arrive à trouver un stratagème pour le faire tuer, donc par son ami esclave et tout ça, bon bah décevant, voilà, enfin tout ça pour ça, je veux dire, enfin oui, le sort est ironique, et oui, c'est juste. Maintenant, le personnage, en termes de nombre d'épisodes, on l'a pas vu tant que ça, en fait. Donc c'est compliqué de centrer une intrigue sur un personnage qu'on a présenté il y a pas longtemps, qui est pas si central que ça, parce qu'on avait autre chose à penser, notamment Ivar, Hvitserk, Björn, Ubbe. Ouais, donc du coup, toute cette partie à Kattegat m'a du coup pas trop intéressée. La mort de Gunhild est poétique et incroyable, et même Harald qui lui cale des larmes aux yeux, tout ça, enfin ça le marque, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est dégoûté de la life, parce que s'il avait eu Gunhild à ses côtés pendant tout le reste de sa vie, il aurait fait en sorte de rester en vie. Mais ouais, non, Björn qui meurt épisode 11, trop tôt, ça laisse la place évidemment à toutes les autres intrigues, mais comme je disais, après, bon, on parle d'une Ingrid, Eric, voilà, bon, on s'en fout un peu, je pense qu'il aurait pu rester plus longtemps. Pour moi, Björn devait mourir au dernier épisode, il aurait pu mourir en même temps qu'Ivar, ça aurait été, je pense, une meilleure idée. Après, voilà, il y a toujours le truc de se dire que Ivar, il a eu ce qu'il voulait, il a tué son frère, voilà, il a tué un symbole, et en plus de ça, Björn va perdre toute sa descendance, il n'y aura plus d'héritage familial en fait, il y aura que l'héritage, pas des moindres quand même, qui va être, c'est un héros, tout ce qu'il a véhiculé, ça a quand même été un roi hyper respecté, qui avait de très bonnes idées, qui aimait son peuple, donc oui, tout ça, il va rester comme quelqu'un d'incroyable. D'où le fait qu'il y a encore plus une déception de pas le voir au Valhalla avec Ragnar, ça c'est quelque chose qui, bon, on en reparlera plus tard, mais qui manque énormément. Donc ouais, c'est une mort de Björn marquante. L'épisode était très beau, à la hauteur du personnage qu'il était, mais après oui, du coup des flèches par un random, j'avoue que c'est un peu bon. Concernant Oleg et compagnie, beaucoup plus à l'est, je pense que cette intrigue est arrivée trop tard. Je pense qu'il y a un énorme problème de timing dans cette série. Ça arrivait trop tard, et en plus ça a duré trop longtemps. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'intrigue qui était la plus intéressante vers la fin de la série. C'est un truc qui aurait dû arriver plus tôt. Alors oui, c'est effectivement chronologiquement tout ça, mais bon, on sait que chronologiquement on est parti totalement live dès le début de la série, donc ça c'est pas le souci. Grosse déception pour Oleg, parce que l'acteur qui joue Oleg, j'avais un énorme coup de cœur pour lui. Vraiment, hein, c'est très rare que j'ai un coup de cœur comme ça dès la première fois où je vois un acteur ou quoi. Et lui, Bryan Cranston Jr. là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il avait une prestance qui était incroyable. Même le personnage, il y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de balance entre Ivar, qui quand même est pas un mec super sympathique, et Oleg qui est encore moins sympathique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était 2 poids 2 mesures, le mec le plus cruel, et voilà quoi, c'est-à-dire que Ivar, on se disait ouais, c'est quand même un monstre, mais à côté il y avait quand même pire. J'aimais ça, et puis il y avait tellement de suspense par rapport au fait que Ivar soit un traître, qui est pas étonnant en soi, et Katja, et du coup je me suis dit mais attends, le jour où le mec il va leur tomber dessus, alors qu'ils savent très bien que sa femme l'a trahi, etc., que ses frères ceci cela, enfin que le mec il est seul tout, je me dis à un moment donné quand il va se venger ça va faire du sale, et du coup moi j'attends vraiment avec impatience, c'est le seul intérêt que j'avais de cette intrigue là, c'était de savoir comment il allait se venger et comment Ivar allait faire par rapport à ça. Donc effectivement le fait qu'il utilise Hvitserk, qu'il ait compris, qu'il ait su je sais pas comment que Hvitserk avait des addictions et tout ça, j'ai trouvé ça c'était très intelligent, plus ça fait que Hvitserk il se retourne contre Ivar, donc ça c'était très chouette, mais je me suis dit bon il va aller beaucoup plus loin, et surtout vers la fin de cette intrigue là. En fait l'intérêt de tout ça, ça aurait été plutôt de montrer d'Ivar un côté aimant, notamment sa relation avec le prince héritier, toute l'histoire entre Katja, Freydis, qu'il ait une descendance, donc on va avoir Ivar qui aura une descendance contrairement à Björn, donc là encore une injustice assez incroyable. Alors que bon, en plus on avait dit oui, mais bon, Ivar il peut pas avoir d'enfant et tout ça, il peut pas lever le drapeau. Alors il peut pas lever le drapeau avec une femme qu'il aimait, mais avec la femme de quelqu'un d'autre il peut lever le drapeau. Donc oui, très bien, très bien, mais ouais, c'était trop long du coup toute cette intrigue, parce que, enfin c'était trop long pour rien en fait. Ça aurait pas été trop long si ça donnait quelque chose de fou. Et la mort d'Oleg,
Encore une fois, je vais pas contester en fait à chaque fois tous les choix de Michael Hurst parce que je les respecte. C'est ça le truc, c'est que je suis plutôt déçue de la fin, mais je respecte et je comprends les choix. Mais voilà, Oleg qui écarte les bras et qui pleure et qui meurt, alors qu'il a fait des tas de trucs cruels. Enfin, ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être le cas pour un autre personnage. Mais pour lui, je voulais de la vengeance sale et je voulais de la bataille sale. Peut-être pas de la bataille, mais en tout cas de la bataille idéologique, enfin, de la bataille de réflexion et tout ça. C'était ça qui m'intéressait, c'était cette tension qui était palpable au fur et à mesure des épisodes, qui finalement n'a conclu à rien, parce qu'au final, Ivar s'en va avec le prince et Vitserk, etc. Ils arrivent à passer avec une calèche, et puis l'autre il ouvre les bras et il se prend des flèches. Donc voilà, déjà ça c'est voilà, pour un personnage que j'aime beaucoup, qui était imposant, qui était très charismatique et tout. Je pense presque que l'acteur a été trop charismatique pour le personnage, pour finalement ce qu'ils en ont fait. Je pense que limite il aurait fallu un petit acteur de série B quelconque pour jouer Oleg, parce qu'au final je pense qu'il a tellement trop bien fait son travail par rapport au personnage qu'on lui a donné que voilà. Mais ouais, dans les moments où il était en colère avec les larmes aux yeux et tout ça, c'était vraiment assez dingue, et tout ça pour pas grand chose. Donc ouais, déception par rapport à ça, parce qu'au final c'est passé tout un temps de remplissage pour au final pas grand chose, parce qu'en plus en termes de décor et tout ça, c'était quand même toujours la même chose. Déçu de cette partie-là qui est pas arrivée au bon moment et qui a pas eu une fin satisfaisante pour moi. Concernant Ube, alors la partie en Islande était sans plus, j'ai envie de dire. À part le petit truc où il a effectivement un discours avec Otter et avec Kjetil. J'ai toujours du mal à le dire son nom. Chaque fois même je l'écoute, je dis comment ils font Kjetil, on va dire Kjetil. Parce que dans les sous-titres c'est marqué Kjetil, donc on va dire Kjetil. Hein. Ça c'était sympa parce qu'à un moment donné il parlait à l'un, mais il y avait encore la voix de quand il parlait à l'autre. Et ça c'était des petits trucs qui avaient beaucoup de subtilité en termes de réalisation, de montage. Dans cette deuxième partie de saison, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a eu, enfin vraiment, cette deuxième partie de saison était... Enfin, déjà, j'avais remarqué vers la fin de la première partie de saison, il y avait une grosse différence en termes de réalisation. Donc, au début, on était parti un peu dans le même délire d'avant. Et là, il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de subtilités qui étaient très intéressantes. Du coup, petite partie en Islande, bon, bah, sans plus. Par contre, à partir du moment où ils partent, ouais, ça part en live, hein. Moi, la mort d'Assa, ça m'a choqué. Ça m'a choqué de ouf. Mais je m'y attendais parce que bon, Torvi qui part du monstre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, espèce de monstre qui ressemble au monstre du Loch Ness et tout ça, qui fait très peur. En plus, elle le voit comme ça, la gamine, elle est terrifiée, et en plus, elle passe par-dessus bord, donc en plus, elle va finir noyée, enfin, dans d'autres souffrances. Et ça, c'était... Je sais plus si c'est l'épisode 12 ou l'épisode 13, enfin, je sais plus, mais déjà, j'étais en train de digérer la mort de Björn, et puis ça, j'ai fait, ah ouais... Enfin, c'est tendu en fait, vous me laissez pas de répit, c'est choquant, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, je me suis dit, ouais, Vikings, ils ont mis le paquet sur le choc en cette deuxième partie de saison. Et ça a pas fini, parce que après, enfin, je me suis dit, bah, tous les épisodes, il y a quelqu'un qu'on connaît plus ou moins de loin, en tout cas, il va mourir, quoi. Et la gamine qui passe par-dessus bord en pleine tempête, qui croit voir un monstre, c'est tendu, quoi. En plus, la fille de Björn, enfin, j'ai fait, ouais, bon, très bien. En plus, enfin, la Garta avait fait tout ce qu'elle pouvait pour la protéger, elle et son frère, mais voilà, elle meurt comme ça, trop sale, en prenant une vague. Bon, franchement, ça m'a marqué, mais j'ai trouvé ça très bien, très choquant, et ça m'a marqué, ouais. Pour le coup, c'est que c'était une bonne idée. Donc après, ils arrivent au Greenland, donc Groenland, et c'est intéressant tout ce qui se passe, c'est notamment le fait que Kjetil dit que la baleine, bah, c'était sur son territoire, donc on sait qu'à partir du moment où le mec il a décidé un truc, ça va pas se passer autrement, donc déjà il veut être roi, machin et tout, donc il veut pas partager, et au final, bon, il veut partager, mais un peu comme il veut, enfin bon bref, ça se passe très mal parce que tout le monde est impatient et que tout le monde a faim, et qu'il y a quand même une grosse baleine qui est à disponibilité pour tout le monde, donc voilà, tout le monde s'entretue très clairement, et finalement le sort final de Kjetil, qui on savait très bien qu'il était paranoïaque et tout, qui commençait à partir grave en live, bon il y avait des raisons aussi à la base, mais son état de santé s'est très clairement aggravé. Bon déjà il a tué toute une famille, voilà, pas très cool, et le retournement de situation avait déjà été très sympa. Du coup il finit le roi de rien du tout parce qu'il y a plus de peuple en fait, donc il est le roi d'une terre qui n'est pas fertile, et en plus tout le monde est mort, donc même son fils, enfin voilà, tout va bien, même sa femme elle voulait pas partir et tout ça, elle était pas sûre, c'est avec le mec qui était pas bien, elle est partie quand même, bon bah là elle regrette de ouf, je me demande si elle va pas finir par le tuer dans son sommeil, et puis on le voit comme ça au loin, il est content parce que c'est le roi, et puis au final il se rend compte qu'il est le roi de rien du tout. Non, ça c'était très chouette, et puis ils arrivent au Vinland, donc bah de toute façon ça c'était une intrigue qu'on connaît si on a suivi un petit peu l'histoire, et donc ouais, j'attendais cette rencontre avec les autochtones, bah voilà, avec impatience, et en plus surtout c'était un complet
changement de décor, des couleurs vives, des forêts, des rivières, des animaux qui sont différents. Direct, ça bouffe les animaux là-bas, voilà, histoire de voir si c'est bon ou pas. Et donc, on va rencontrer une culture différente et savoir est-ce que ça va bien se passer ou non, parce qu'ils peuvent être vus comme des envahisseurs. Et au final, il y a beaucoup de tolérance du côté de ce peuple qui va les accueillir à bras ouverts. Évidemment qu'on se doutait qu'il allait se passer un truc. Bon, le petit viking, le verre dans la pomme, bon, on avait compris le délire. Donc, en termes d'intrigue, mis à part le fait qu'ils étaient accueillis très bien dès le début, j'avoue que je m'y attendais pas forcément, je m'attendais un peu plus à de la méfiance. Tout le reste a été très très prévisible. Puis après, c'est vrai que bon, Floki, j'avais oublié un petit peu Floki en mode... J'avais pensé avant, moi, de toute façon, faut qu'il revienne. Et puis, en fait, en cours de visionnage, je l'avais un peu zappé, parce que j'étais prise par les intrigues. Et puis, bah, après, oui, quand il parle de, oui, il y a quelqu'un qui nous a dit ci, ça, enfin, d'où vous tenez les mots, bon, bah, on comprend que c'est Floki. Puis, en plus, après, il y a les dessins sur les arbres, bon, bah, ça trompe plus. On a compris que Floki est arrivé jusque-là. On arrive à un espèce de paradis pour Floki, parce que les gens vivent en paix. Il n'y a pas de vengeance, de trucs bizarres. Tout le monde vit de façon paisible avec la nature et tout ça. Et c'est totalement ce que voulait Floki. Alors, oui, il a laissé un peu ses croyances de côté et tout, parce que même à la fin il le dit bah oui, bah, m'embête pas avec tout ça, les dieux, je sais pas quoi. Lui il est plutôt devenu, c'est pas pragmatique, mais il a une terre pour vivre, il a sa cabane, il a des feuilles qui l'abritent du soleil, ça lui va et c'est très bien en fait, il vit en paix. Et effectivement, quand on ramène les problèmes, alors, je me suis dit Floki il va péter un plomb parce que il était tranquille et puis il y a des vikings qui arrivent et déjà il y a un meurtre et tout ça, quelqu'un qui veut voler, enfin ça part en live. Je me doutais qu'on allait avoir quelqu'un qui allait faire n'importe quoi, bon, on allait devoir voir les conséquences de tout ça et que forcément Ube allait avoir ce dilemme moral de d'avoir à punir quelqu'un de son peuple parce que de toute façon c'était le seul moyen de pouvoir instaurer la paix, parce qu'il fallait rétablir la justice tout simplement. Donc oui, j'espérais l'aigle de sang, mais comme je disais dans la vidéo réaction, ça me semblait beaucoup trop barbare pour un peuple qui arrive comme ça, t'allais passer pour des gros malades mentaux, donc du coup ça s'est pas passé comme ça, mais j'ai bien aimé le fait que Ube dise de toute façon le Valhalla c'est pas pour toi, donc je vais te trancher la gorge, ce sera plus simple. Ça permettait de découvrir une autre culture. Après en termes de langue, j'ai toujours du mal à comprendre parce qu'il y a toujours un moment donné, ils rencontrent un nouveau peuple et tout d'un coup, ça fait 2 semaines ils sont là, tout le monde parle les langues et tout, genre je sais pas si c'est parce que la série nous fait croire qu'ils se comprennent, je sais pas quoi. Je suis perdue à chaque fois, donc ça fait toutes les saisons, je comprends jamais rien. Parce que là au début ils comprenaient quelques mots grâce à Floki et puis après ils comprennent tout ou je sais pas quoi. Bon bah ça c'est pas très grave. Mais du coup il y avait Otter aussi qui avait ce côté sage, il y a Floki qui a ce côté sage et du coup cette fin avec Floki et Ube est très chouette. Enfin je veux dire ça finit bien avec... Voilà, petit coucher de soleil, petite discussion philosophique, mais voilà, ce sont 2 personnages qui méritaient de finir bien, même si Floki avait quand même une chose très mal. Moi, je l'en veux toujours un peu pour Athelstan. De toute façon, l'acteur devait quitter la série, donc voilà, on a trouvé une solution. C'est une très belle fin pour eux, donc je pense que terminer en plus avec un des anciens qu'on a découvert dès la première saison, avec un des fils de Ragnar, parce que au final, ce qui a été très cohérent dans toute cette saison, c'est que tous les fils de Ragnar ont respecté une partie de Ragnar et chaque fin des fils de Ragnar a été cohérente avec un des aspects de Ragnar. Et donc on a Ube qui est un voyageur qui a découvert une nouvelle terre et c'est une terre qu'aurait adoré Ragnar. Il aurait adoré rencontrer cette population. Il aurait surtout adoré cette terre, pouvoir y cultiver des choses. Et Ube a réalisé un des rêves de Ragnar. Donc oui, la partie de Ube était intéressante, mais voilà, Vinland c'était très sympathique et heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps, ça méritait pas plus de développement que ça, parce que voilà, c'était plutôt prévisible, c'était simple, efficace, voilà, y a rien à redire. Maintenant, on va passer à ce que vous attendez certainement le plus, la mort d'Ivar, le destin de Berserk, Harald, etc. Alors, comme je disais, il y a 2 parties dans cette 2e partie de saison, donc on a tout ce qui va concerner un peu l'intrigue avec Rose de Kiev, tout ça, et après on a l'intrigue des Saxons qui arrive comme un cheveu sur la soupe, mais j'avais toujours dit que de toute façon, d'ici la fin de la série, il y aurait une intrigue avec les Saxons, ça n'était pas possible de parler de Vikings sans reparler d'Alfred le Grand, enfin ça me semblait quand même un minimum, enfin voilà, c'est le boss du game, même si on n'a pas forcément autant vu que ça, c'était pas possible. Du coup on a Ivar qui se dit qu'il s'ennuie un peu, Harald qui s'ennuie un peu, bon bah Harald a eu ce qu'il voulait, mais bon il a pas eu Gunhild, donc il est un petit peu blasouille. Ivar il est un petit peu blasouille parce qu'au final ils sont rentrés à la maison, mais voilà, il y a rien à faire de spécial. Donc du coup on se dit tiens, pourquoi on ferait pas une petite guerre les gars, histoire de se remettre un peu dans le délire, histoire de rappeler qu'ils sont des vikings. Et les vikings, ils sont pas trop fans de rester à la maison comme ça, enfin, en tout cas eux, c'est la bataille et tout ça, et puis surtout s'ils doivent mourir, faut mourir sur le champ de bataille, donc faut faire quelque chose. Donc voilà, la bonne excuse pour aller retourner voir les Saxons, c'était facile, voilà, il a ses arguments, mais bon voilà, mais c'était simple
C'est un peu dommage, je trouve, c'était d'une facilité scénaristique terrible. C'est limite, Ivar, il aurait pu dire les gars, c'est la fin de la série, faut qu'on retourne en Angleterre. C'était la même, pour moi c'était exactement ça. Je voyais Mike Hurst qui disait bon bah là c'est la fin de la série, faut qu'on revoie Alfred. Donc ouais, autant dire que ça m'a un peu blasé. Et puis en plus c'est long à s'installer, alors que je veux dire, mais au final, vous n'êtes pas obligé de faire 20 épisodes, vous pouvez raccourcir le truc, et c'est pas un problème. Du coup, je me suis dit, bon, on va voir ça, la dernière bataille sera certainement phénoménale, sauf que c'est vrai que les batailles en Angleterre, j'ai un peu de mal, tout simplement parce que c'est filmé avec un filtre bleu, bon, il y a du brouillard et tout ça, d'accord, mais et c'était quand même mieux filmé, enfin, même s'il y a un aspect bleu et tout ça en Scandinavie, j'ai trouvé que, par exemple, une bataille qu'il y avait en saison 5 était beaucoup plus sympa, enfin, visuellement qu'à bataille en Angleterre, où à chaque fois, c'est beaucoup trop bleu, beaucoup trop sombre, plein de fumée, machin. Et je sais pas, visuellement, je suis pas dingue. En termes de chorégraphie de combat, les pièges et tout ça, c'était très chouette. Mais par contre, c'est un peu trop flat en termes d'image pour moi. Ça manquait de contraste, ça manquait de choses. Du coup, je suis visuellement pas trop fan en général. Et là, ça va pas manquer pour le coup. Après, voilà, c'était une bataille expédiée. C'était pas phénoménal. En fait, ce qui était phénoménal, c'est la mort d'Ivar. Enfin, phénoménal, on va en parler parce que voilà. Mais je veux dire, c'est tout ce qui entoure plutôt la mort d'Ivar, parce que la mort d'Ivar est nulle. Mais tout ce qui est entouré était intéressant. Tout ce qui vient avant et un tout petit peu après, c'est intéressant. Mais bon, donc on a une bataille avec des pièges et tout ça, donc justement, je me suis dit, là on est sur la dernière bataille. Qu'est-ce qu'Ivar a prévu comme truc de dingue qui peut être encore plus ouf que tout ce qu'on a vu avant? Bon bah, il met des pièges et tout ça, pièges à loup, etc. Sauf que je sais pas, c'est expédié, c'est comme ça se passe très vite. On arrive à la fin de la série, donc... Et moi, je suis en train de me dire, faut qu'il y ait du peps, faut qu'il se passe des choses. Enfin, c'est à un moment donné, il faut que ça bouge un peu. Donc, on a cette espèce de bataille et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui était implicite, en fait. Alfred qui pense à sa partie d'échecs avec Ivar à l'époque. Donc là, on est sur une partie d'échecs géante et vivante, hein. Mais bon, c'est pas la première fois. Donc, c'est ça le problème, c'est que si ça avait été la première fois où ils s'étaient battus l'un contre l'autre, mais là, j'ai trouvé un côté redondance. Et aussi parce que Harald est un peu blasé, et du coup je trouve que le fait qu'ils soient un peu blasés en mode bon bah on va se battre, on va y aller, enfin, voilà, c'est bon, c'est parti, c'est le taf, du coup ça m'a pas hypé du tout quoi. En plus mon spoil la mort d'Harald, Ivar qui dit oui, vous sentez pas qu'Harald il va mourir, puis Ingrid et Eric oui bah de toute façon Harald il va pas revenir. J'ai bon bah enfin de toute façon je m'attendais qu'on suive pas l'histoire, je me suis dit sur la fin, bah à part pour Hvitserk, j'avoue Hvitserk je pensais qu'il allait mourir. Et Ivar je pensais qu'il allait mourir dans d'atroces souffrances, ce qui m'aurait peut-être beaucoup plus plu d'un côté ironique. Mais ouais, donc Harald qui est blasé tout ça, donc je me suis dit bon, une bataille, même lui ça le saoule quoi, j'étais à un moment donné, je dis ouais même lui ça le blase. Donc à un moment donné c'est pas possible. Du coup, Harald qui meurt de façon totalement random. Alors oui, Halfdan qui revient, ça fait plaisir, mais je m'y attendais. Je voyais pas Harald mourir sans qu'il y ait Halfdan à côté. Voilà, donc j'imaginais une mort un peu plus impactante, un peu plus importante, un peu... Voilà, les morts de random, ça commençait à me gonfler, parce que Bjorn, même s'il est mort de la main d'Ivar, d'une certaine façon, bon, il a fini par mourir à cause de flèches d'un random, Harald il finit par mourir d'un random, Ivar il finit par mourir d'un random, à un moment donné, ça faisait beaucoup de random, même si c'est beaucoup plus réaliste, effectivement. Je suis pas très fan, quoi, il meurt contre un arbre et tout ça, bon, c'est vrai qu'il arrive à tuer le mec en même temps, mais je me dis, c'était quand même un gros personnage, on parle d'Harald à la belle chevelure, tout ça, enfin, quand même, et puis même historiquement, c'était quand même un grand personnage. Donc je me suis dit ouais bon bah très bien, c'est expédié. Enfin, moi c'était un peu, il y avait mon cahier des charges un peu en mode alors la mort d'Harald, allez c'est coché, Ivar ok c'est coché, c'était un peu ça, bien c'est coché, voilà, enfin c'était un peu ça le délire. Donc, tu te dis bon bah voilà, c'est comme ça qu'on expédie un personnage aussi important, voilà, ça a manqué clairement de morts marquantes. Et la bataille est sympa sur certains trucs. Alors la musique était dingue, il y avait deux musiques que j'ai retenues, d'ailleurs vous avez vu dans la vidéo réaction, qui étaient très chouettes, une un peu plus sombre et tout ça, une très rythmée, notamment quand on suit Hvitserk en train de se taper tout ça. Dès qu'ils font un focus sur un guerrier, c'est toujours génial. Dès qu'on voit comme ça de loin, ça m'intéresse pas trop, même si niveau son c'était vraiment très chouette, les bruitages toujours très réalistes, et on entend les boucliers qui s'entrechoquent, les épées sur les boucliers, c'est vraiment très bien. Et donc on a Hvitserk qui commence à être mal en point, et Ivar qui décide que finalement il va se sacrifier, entre guillemets, mais c'était tellement confus en fait, j'ai pas trop compris le délire. En tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié avant, parce que j'ai oublié d'en parler, mais c'est le fait que
Alfred et mûrit un petit peu. Le truc c'est que Alfred c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Voilà, c'est un peu un outsider en termes de goût, j'ai envie de dire, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient fans de lui. Tout comme moi, j'aimais Oleg, j'aimais beaucoup Alfred. Et j'ai vraiment été déçue qu'on l'ait pas vu plus. Pour ça, j'attendais avec impatience la saison 6. Je dis, quand est-ce qu'on arrive au Saxon? Parce que voilà, quoi, à un moment donné, il faut qu'on le revoie. Et au final, je suis un peu déçue par le fait qu'il ait toujours été influencé par les femmes de sa vie, ce qui fait qu'il montre un peu une faiblesse de caractère, qui semble influençable tout le temps. Même là, bon, on sait qu'il va porter ses coronesses, mais on sait qu'un peu, c'est sa femme quand même qui est un peu embrouillée en mode, ouais, mais à chaque fois que les Vikings, ils se battent, en fait c'est pas vrai, c'est pas sincère, et puis à chaque fois tu veux négocier, tu fais de la merde. En plus ça lui parle comme de la merde. D'ailleurs en fait aussi il y a un truc que je voulais dire, c'est que à un moment donné toutes les femmes fortes il n'en a plus quoi. Enfin il reste Ingrid à la fin, mais toutes les femmes fortes elles ont disparu de la série très clairement. Il reste Elswith c'est même pas une femme forte, c'est une chieuse, et Ingrid voilà quoi. Donc du coup ça m'a un peu gonflé par rapport à ça, mais bon j'ai bien aimé ses discours. En termes de jeu d'acteur j'ai rien à dire, et c'était un peu une guerre des dieux parce qu'on avait il y avait un effet miroir entre Ivar qui implorait Odin de se montrer, on avait Alfred qui implorait qui voulait que Jésus soit sur le champ de bataille et qui au final pensait qu'il était là, et il y avait beaucoup de symbolique, et notamment la croix qui est enflammée, la croix qui tombe par moment. Enfin voilà, ça fait un peu penser à la foi d'Alfred qui peut être un petit peu endommagée entre guillemets, tous ses doutes et tout ça, cette croix qui tombe et tout ça qui est un peu compliqué à apporter, ça peut montrer un peu ses doutes et tout ça, donc c'est intéressant. Donc Ivar qui va dire un peu à Vitserk, oui je pourrais pas te tuer, tout ça, et ça c'était un moment très fort. Je pense que c'est un des rares moments où j'ai les larmes aux yeux. C'est le seul moment où j'ai les larmes aux yeux je crois dans cet épisode. Au final ces frères là qui se sont entre-déchirés, c'est passé beaucoup de choses. Finalement Vitserk était pas capable de tuer Ivar, et Ivar non plus, et surtout il repense au fait que Vitserk l'ait choisi lui plutôt que son frère, le fait qu'il l'ait protégé par exemple quand il était petit, qu'il voulait pas qu'il se fasse mal, enfin, et du coup il repense à tout ça, et du coup on a le côté aimant d'Ivar qui ressort de là, alors qu'on a vu beaucoup son côté ingénieux, stratégique, cruel aussi parfois, et là on a vraiment ce côté ce frère qui a de l'amour pour son frère et qui est prêt à mourir pour lui. Bon après est-ce qu'il était obligé de mourir pour lui ou pas, bon moi toute cette partie là j'avoue que j'ai pas trop compris, j'ai dit je regarde, on verra bien. Donc il demande à se faire buter par un random qu'on a vu qu'on a certainement vu souvent, mais bon un random quand même. Donc il se fait poignarder comme ça, moi je suis en mode pourquoi? Why that? Pourquoi ça? Je sais pas. Non, d'accord. Donc il meurt comme ça, donc justement il y a cette partie comme ça où il tape avec l'épée, et puis il y a les Vikings qui tapent en même temps que lui, synchroniser tout ça. Son monologue qui est toujours incroyable, où il dit oui je suis Ivar le désossé et tout ça. Enfin et voilà, le jeu d'acteur tout le monde a été très très bon, hein. Ça je tenais quand même à le dire, tous les acteurs ont été très très bons. Et je trouve qu'ils ont tous été très très bons globalement. C'est un moment poignant quoi, donc du coup on s'attend à ce qu'il meure en héros en se tapant avec quelqu'un, mais non c'est le mec qui passe comme ça, mais comme dans la bataille de la première partie de saison 6, avec Björn et tout ça, le mec il passe comme ça, personne le capte en fait, personne n'a envie de le buter, c'est-à-dire qu'il crie et tout, je suis Ivar le désossé machin, il y a personne qui est prêt à le buter, enfin c'est quand même un truc que je comprends pas, c'est trop, parce qu'il va demander à quelqu'un de le buter, un random en plus, c'est même pas il va demander à Alfred ou je sais pas, enfin ouais j'imaginais peut-être même un combat avec Alfred, un truc quoi, je veux mourir et je veux aller au Valhalla, donc je veux mourir sur le champ de bataille, peu importe comment, on va se souvenir de lui, oui ok il a fait des pièges et tout, mais il a perdu la bataille, et puis il s'est suicidé par, par correspondance, non indirectement il s'est suicidé, ouais clairement, donc ouais je suis pas fan pour un personnage moi j'aurais préféré qu'il perde cette bataille, qui effectivement un échange entre les frères et tout ça machin, et que ouais il meurt d'une maladie, qui meurt de sa maladie dans d'atroces souffrances, loin de tout, et qu'il est forcément pas ce qu'il veut, parce qu'en plus il y a le devin qui vient et tout, et qui dit que il va vouloir essayer d'échapper à son destin et tout, mais effectivement il meurt pas vraiment comme il veut, mais c'était trop gentil, du coup j'aurais voulu qu'il meure dans d'atroces souffrances, enfin quitte à faire quelque chose qui marque un peu, plutôt que se faire tuer par un random. S'il doit pas mourir au combat, je voulais qu'il meure comme ça, voilà, c'était soit pour moi il mourait au combat en se battant peut-être contre Alfred, soit il mourait d'atroces souffrances, ou soit Vitserk effectivement le tuer, mais je trouve ça plus intéressant que Vitserk l'ait pas tué, et que finalement aucun des deux était prêt à se tuer. Du coup ce qu'on se dit c'est qu'est-ce qui va devenir de Vitserk. En plus on a vraiment Alfred qui assiste à tout ça et tout, qui est un peu choqué, parce que bon c'était quand même son adversaire depuis toujours, son antagoniste, et Vitserk qui reste en vie alors que normalement dans la vraie vie il est censé mourir à ce moment-là très clairement, et qui finit donc prince chrétien saxon, qui s'appellera Athelstan. Donc oui c'est plein de messages, c'est intéressant, c'est vrai qu'on a
j'avais pensé déjà depuis longtemps que Witserk pouvait devenir un personnage important, parce que j'aime les outsiders, et j'aime quand les personnages m'énervent et qu'au final ils deviennent des mecs de ouf. Du coup, oui, pour l'avoir gardé pour le endgame, c'est intéressant, mais on nous l'a rendu tellement détestable qu'en fait, en cours de saison, je me suis dit, oh, franchement, ça m'intéresserait même pas, donc bon, finalement, ça passe, parce que j'aime bien comment c'est fait, la façon dont c'est fait. Même si Elswith a dit avant que, de toute façon, les Vikings, quand ils se font baptiser, c'est pas sincère, donc j'ai pas compris pourquoi, quelques minutes après, ils sont en train de baptiser Witserk. Je pense que c'était pour que Alfred, même si il a un peu écouté sa femme, c'était pour dire qu'il était quand même raccord avec ses convictions et qu'il aime quand même les Vikings d'une certaine façon. En plus que Witserk s'appelle maintenant Athelstan, bon voilà, c'est plein de messages. Le plan quand même avec la caméra qui arrive comme ça et Witserk qui ressemble à Ragnar avec son petit sourire, mais très peu perceptible, mais juste ce qu'il faut pour faire comprendre qu'il va quand même avoir un destin assez sympa. Finalement, le devin avait raison, que ça va devenir quelqu'un d'important, tout ça, donc finalement tout semble cohérent. Mais voilà, j'imaginais un petit Rollo qui allait taper sur l'épaule, voilà, pour dire qu'il était fier de son neveu, quelque chose comme ça, quoi. Oui, donc oui, j'attendais que Rollo soit dans ce dernier épisode, ça me semblait être la moindre des choses. J'ai l'impression qu'on a quelque part un peu oublié que, les racines de la série, en fait, je suis d'accord qu'on est passé à autre chose depuis longtemps, mais quand même, on a quand même une racine qui est toujours présente, on parle des fils de Ragnar, etc., même encore pendant cet épisode, donc on peut pas non plus oublier certaines choses. Et c'est assez marrant, parce que d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, vous étiez plusieurs à penser comme moi, j'ai l'impression qu'on avait tous plus ou moins la même vision de cette fin de série, et je pense qu'en fait, le problème de cette fin de série, c'est qu'ils ont, de toute façon, il y a plusieurs scénaristes, il n'est pas tout seul, Michael Hirst, mais bon, après, je pense que sa vision de la fin, c'est lui qui la décide tout seul, et après, on raccorde les morceaux entre scénaristes. Mais je pense que le problème, c'est qu'il a tellement voulu prendre à revers les fans, en se disant, vous attendez à ça historiquement, vous attendez à ça par rapport au cheminement de ce que vous imaginez être viking, et ben non, en fait, on va pas faire comme ça. Et c'est pour ça que Björn meurt à l'épisode 11, c'est pour ça que Lagertha meurt en première partie de saison, c'est pour ça que Gunhild meurt aussi. Tous ceux qu'on attendait au tournant, qui pour nous avaient certainement quelque chose à faire par la suite, n'ont pas été jusqu'au bout de tout ça, et tous ceux qu'on n'attendait pas, Aube, je pense qu'on l'attendait un petit peu, mais de toute façon, il va rien faire d'exceptionnel, enfin, il va bâtir une colonie, tout ça, etc., il va se passer plein de choses, il y aura un mélange des cultures, il y aura plein de choses intéressantes, mais je veux dire, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est une side story. C'est un aspect de Ragnar et tout ça, mais c'est vrai que globalement, on s'intéresse quand même plus à Ivar, etc. Et du coup, oui, Witserk, on l'attendait pas au tournant et fait partie du endgame, quoi. Fini avec Witserk et Ube parmi les fils de Ragnar, et nous, on s'attendait à Björn, l'aîné, tout ça, Ivar, qu'est-ce qui allait devenir de lui? Peut-être partir ailleurs et faire des trucs de dingue, on sait pas. Et non, voilà, on nous a beaucoup pris à revers, on nous a beaucoup choqués, je pense que c'était ça, c'était les maîtres mots, et c'est vrai que dans une fin de série, c'est quand même quelque chose de très important, c'est la surprise et le choc. On a eu les deux, mais je pense qu'on a eu les deux un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que le choc, oui, mais le timing était pas bon. La surprise, ouais, mais même si c'est une surprise, c'est pas forcément la bonne surprise qu'on attendait en fait. Je pense que c'est ça, c'est que soit on devait aller beaucoup plus loin, soit on devait rester sur quelque chose de plus classique, mais qui aurait peut-être plus convenu à tout le monde. Maintenant, c'est pas notre fin de série à nous, c'est celle de Michael Hirst. Je respecte les choix, même si je suis pas fan. Je trouve que c'est un petit peu mou comme fin de série pour une telle série qu'a été Viking, pour les messages que ça a apporté, pour l'émotion, parce que voilà, j'étais un petit peu émue pour Ivar, mais je m'attendais vraiment à la fin, j'avais torrent de larmes et tout ça, parce que même si Game of Thrones était très déçu, il y a quand même eu ce moment où j'ai relâché l'émotion et tout ça, parce que voilà, j'avais soutenu ces personnages pendant très longtemps et tout ça, et même voilà, quand Björn est mort, j'ai tellement pas compris, j'ai tellement pas réalisé qu'il était mort en fait, je me suis dit c'est pas possible, il va se passer un retournement de situation, que du coup j'avais les larmes aux yeux, mais j'étais non mais il va revenir, enfin c'était irréel pour moi. C'est ça le truc de tuer des personnages qui sont très 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 mis en avant, surtout en plus sur la fiche, Björn est devant, puis après dans le teaser, l'arme à la main et tout, il va survivre et tout ça. Et en fait non, mais c'est le problème, c'est que les surprises pour moi j'étais pas fan. Voilà, le problème c'est que on a tué quasiment tous les personnages que j'aimais bien. Et je peux avoir toute la meilleure volonté du monde, quand on tue, et en plus de façon plus ou moins sympa, bon bien ça a été, mais bon, de certaines façons j'étais un peu déçue, certains personnages, c'est compliqué de rester objectif et d'être tout le temps aussi impliqué pour la suite. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était en deçà de ce qui pouvait se faire. Après, j'espérais pas grand chose. Je sais que les fins de série, c'est quand même pas facile. Donc, je vais pas taper sur Michael Hirst. Je vais pas lui dire le blâmer ou quoi que ce soit, parce que je sais que c'est pas un choix facile. Maintenant, j'ai vu mieux. Dans les Tudors, il avait vraiment réussi du début à la fin. Il avait vraiment réussi son récit. Je pense qu'en termes de rythme, d'intrigue, ça s'est pas bien déroulé à partir du moment où Ragnar est mort. Je pense que, voilà, ça aurait dû
être beaucoup plus linéaire, mais avec un rythme quand même, voilà, enfin, quitte à faire moins d'épisodes et tout ça. Mais je pense que voilà, on s'est dit, bon, saison 5, il se passe pas grand chose. Enfin, certains épisodes étaient mous, pas tous, hein. Il y avait très très bonnes choses, mais certains épisodes étaient un peu mous. Et du coup, on arrive sur une saison 6, il y a beaucoup de choses à montrer, mais en même temps, le début de saison 6, c'était un petit peu aller doucement. Et même la fin de saison 6, c'était lent, tranquillement, on avance. Et moi, je me dis, les gars, c'est la fin de la série, là, faut que ça se bouge un peu, il se passe rien. C'était redondant, alors qu'on était à la fin de la série. Donc du coup, comme je l'ai dit dans ma vidéo réaction, j'ai pas eu l'impression de voir la fin de la série, j'ai eu l'impression d'avoir vu la fin de la saison et qu'il y aurait une autre saison, mais sauf qu'il n'y en aura pas. Donc s'il n'y a pas la fin avec Floki ou Beu en train de se parler qui est poétique et qui est sympa, mais sinon je réalise pas en fait. On a eu un début de deuxième partie de saison tonitruant comme ça, mais très choquant et tout ça, mais assez dingue. C'est pour ça que quand j'ai tweeté oui c'est assez dingue, parce qu'à ce moment-là j'étais au milieu, juste avant le milieu de la deuxième partie de saison. Et après ouais c'est parti en live. On reprend comme dans la saison 5 et première partie de saison 6, voilà, on reprend un rythme habituel et du coup, bah non, c'est pas ça que j'attendais de Vikings. Vikings, quand même, on parle des Vikings, donc choc, surprise, bataille, voilà, on y va quoi. Bah non. Et en même temps, beaucoup de subtilité, j'ai oublié de parler de ça aussi. Oui, j'attendais surprise et choc parce que c'est ce qu'on a dans toutes les fins de série, normalement c'est ce qu'on est censé avoir. Mais j'attendais aussi de la subtilité. Ça a été subtil sur certaines choses, mais je pense qu'on nous a habitués quand même à beaucoup plus de subtilité. Il y en avait, mais... je sais pas comment expliquer. Je parle vraiment de la fin. Vraiment sur les dernières minutes de l'épisode. Bon, il y a cette discussion avec Floki et tout, mais on aurait pu aller plus loin. Même juste dans cette discussion, on aurait pu aller encore plus loin. J'ai été, ma foi, déçue, mais pas non plus. Je vais pas en faire un scandale. Et oh là là, la fin de Vikings, c'était une catastrophe. Je voulais plus, mais en même temps, je m'attendais pas non plus à quelque chose de dingue. Mais ouais, c'est un peu paradoxal, je sais, mais je me comprends. Voilà, c'est dommage, mais après, voilà, ça a été quand même... Je retiens quand même que ça a été une excellente série et que cette fin de série ne gâche pas tout ce qui a été fait, c'est-à-dire que ça a quand même été cohérent sur pas mal de choses, même si, bon, j'avoue que de toute façon, la mort de Björn, j'aurais là. J'accepte le choix, mais j'aime pas du tout ce choix. J'aime pas du tout ce choix, enfin, c'est la mort de Björn, en tout cas, à l'épisode 11, je veux dire, parce qu'il va un peu mourir dans le dernier épisode, c'était pas un problème, mais l'épisode 11, c'était... Voilà, c'est tendu. Mais ça n'empêche pas que ça n'a pas... toute cette fin de saison n'a pas gâché la série, n'a pas gâché la vision que j'ai à la série, contrairement à Game of Thrones où... ça m'a... La fin de Game of Thrones, je me suis sentie quand même pas mal trahie. Enfin, la fin, pas la fin, mais en tout cas, voilà, la dernière saison, je me suis sentie quand même trahie. Et là, c'est pas le cas quand même. On va pas aller jusque-là. Voilà, je comprends les choix. Je suis pas fan. C'est comme ça. De toute façon, on pourra rien y refaire. Mais voilà, je retiens quand même que ça a été une extraordinaire série sur toutes les saisons. Mais pas, il y a eu forcément des épisodes qui étaient moins bien. Mais globalement, voilà, ça va être dur de trouver quelque chose qui va être aussi bien. Donc j'ai hâte de voir le spin-off. Je sais pas s'il sera à la hauteur. Je sais pas, parce qu'il y a le côté nostalgique. De toute façon, toutes les séries sont différentes, ça peut être par le même créateur, par le même showrunner, ce sera jamais pareil. Donc voilà, j'ai un affect particulier pour Viking, même si cette fin, j'en suis pas forcément trop fan, ça ne changera rien. Et merci Viking, merci Michael Hurst, merci toutes les équipes, et merci tous les acteurs qui vont énormément me manquer. Voilà, les personnages, tout le monde va me manquer. Et en tout cas, c'était très très chouette de faire ces reviews. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé aussi. Bah, j'aurais préféré faire une review par épisode, mais non, bah c'est pas possible, donc tant pis. Mais en tout cas, on reparlera de Viking. Voilà, ça fait bizarre de se dire que c'est fini. Ouais, ça m'a manqué cette série, ça m'a manqué. Là, du coup, je réalise que c'est la fin. Là, je réalise que c'est la fin, vraiment. Puis je suis beaucoup d'acteurs sur Instagram et tout. Je regarde ce qu'ils font dans leur vie, tout ça. Et je regardais quand ils étaient en costume et tout, machin. Mais c'est vrai qu'ils ont tourné la saison 6 il y a déjà un paquet de temps. L'attente était longue. C'est aussi ça qui fait que je suis peut-être un peu aussi déçue, c'est que l'attente a été longue, mais il n'y a pas que ça. Ça a participé au fait que j'étais hypée, j'attendais, et voilà quoi. Mais c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Qu'est-ce qui vous a gêné dans cette deuxième partie de saison? Qu'est-ce qui vous a pas gêné? Est-ce que cette fin vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi mes reviews, ça m'a fait très plaisir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur d'autres séries, sur d'autres choses, et peut-être aussi sur Vikings. Salut!